Et Shalom Akim, Shalom, comme ça, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ra Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de greatness, ton établi par notre Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de Cars du camp de greatness, ton Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que le jugement va venir soudainement. Ok, à un moment où ils s'en attendront pas, et bien le jugement va les frapper soudainement. Ok. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1, ça dit ici, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Donc ceux qui sont des enfants de la lumière, ceux qui sont de Yahweh Shai, ok, de Yahweh Yahushua, savent très bien que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Ok, à un moment où ils ne s'en attendront pas. Ok, mais les élus s'en attendront, ok, parce qu'ils veillent, ok, ils veillent, ils voient les prophéties se manifester, ok, graduellement. Verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok, ça veut dire que lorsqu'ils penseront qu'ils auront la paix, qu'ils auront la sérénité, la sécurité, qu'ils seront bien, eh bien la destruction soudaine va venir sur eux. Yahweh Bashmi Yahushua va envoyer ses anges pour apporter la destruction. Ok, ok, ok. Et ça va être une accumulation de jugements, jugement après jugement, après jugement, après jugement, jusqu'à la venue de notre Seigneur Yahushua. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok. Allons dans le livre d'Isaiah. Ok. Chapitre 47 et verset 11. Et ceci parle du jugement de l'Amérique. Ok, Babylone. Ça dit, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine, et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? La dévastation que tu n'auras pas prévue. Ok? Parce que les anges du Seigneur vont venir exécuter la volonté de notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ok? Ils ne vont pas prévenir ceux qui sont dans les places élevées, les élites banquiers, ainsi de suite. Ou bien les gens de ce monde non plus, ils ne vont pas les prévenir, écoute, je vais venir à telle heure. Ok? Non, ils vont venir soudainement. Ok? Soudainement, à l'improviste. Ok? Ok? Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ils ne pourront pas s'en échapper. Ok? Ils ne pourront pas s'en échapper. Ok? Allons dans le livre de Séracide. Ok? Séracide 39 et verset 28, le Seigneur a créé certains vents, okay, certains esprits pour punir les humains, et sa violente colère les a changés en grand malheur. Au moment du jugement, ils répandent leur violence, ok? Ils répandent leur violence et ils laissent agir jusqu'au bout la colère de leur créateur. Et ils laissent agir jusqu'au bout la colère de leur créateur, ok? Yahweh. Le feu et la grêle, la famine et la mort, le Seigneur les a créés pour punir les humains. Cela va venir rapidement, soudainement. Ok? Ok, à un moment, ils ne s'en entendront pas. Ok?
les dents des bêtes sauvages, les scorpions, les vipères, l'épée de la vengeance qui tue ceux qui méprisent Dieu. Yahweh Yahushai. Tous se réjouissent d'obéir à ses ordres. Sur la terre, ils sont prêts à agir en cas de besoin. Le moment venu, ils ne désobéiront pas à sa parole. Le moment venu, ok, le moment où Yahweh Yahushai va les envoyer, ok, et ça va venir à un temps où est-ce qu'ils auront paix et sécurité, où est-ce qu'ils ne s'en entendront pas, ok, au moment venu, ok, lorsqu'ils sont relax, et Yahweh Yahushai va envoyer ses fléaux. Le moment venu, ils ne désobéiront pas à sa parole. Ok. Ok. Ça parle de comment Yahweh Yahushai a des anges qui vont envoyer. Ces anges avec chacun un arme de destruction dans leurs mains. Ézéchiel 9 et verset 1, ça dit ici, et il cria à mes oreilles à haute voix, disant, faites approcher ceux qui ont charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. Ok, ça parle des anges. Ok, ceci se produit dans le monde spirituel. Donc le Seigneur a crié aux oreilles à haute voix. Waouh, à Ézéchiel. Et il cria à mes oreilles à haute voix, disant, faites approcher ceux qui ont charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. Et voici 6 hommes venaient du chemin du portail supérieur qui est face au nord, et chacun son arme de massacre dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux, revêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à son côté. Et ils entrèrent et se tenèrent près de l'autel de Linton. Et la gloire d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin, au-dessus le chérubin sur lequel elle était, et vint vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme revêtu de lin, qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. Et le Seigneur Yahweh lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Donc ça parle des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites. Traversez au milieu de Jérusalem et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Parlant de l'élection, qui ont cette marque, et cette marque est une marque d'exemption. Ils croient au nom de Yahweh. Ils ont reçu le nom de Yahweh, le nom de son fils Yahushua, et croient en ses noms. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit après avoir entendu la parole de Yahweh Yahushua et ont cru. Ils ont l'esprit de foi. Ils ont l'esprit de vérité. Ok? Ils ont cette marque, ok, la marque d'exemption. Le Torah en hébreu, verset 5. Et aux autres, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez. Ok, aux autres. À quels autres, man? Ok? Retournons au verset 1, ça dit, c'est écrit à mes oreilles à haute voix, disant, faites approcher ceux qui ont la charge de la vie, chacun avec son arme de destruction dans sa main. Ok? Les anges, man. Ok? Les anges qui vont apporter la destruction. Verset 5. Et aux autres, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Il y a des vents, des esprits créés pour la vengeance. Ok? Que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes, hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire, et commencez par les anciens qui étaient dans la maison, devant la maison, ok? Les leaders de la nation d'Israël. Parce que le jugement va commencer par les Israélites, ok? Et ceux qui commencent, et ceux qui connaissent la vérité, ok? You know? Comme ça dit ici, on va prendre ça dans le livre de 1 Pierre 4, le 17, ça dit ici. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Eux aussi, ils vont prendre part à la dévastation, aux calamités, ok, à la destruction. Ok. Ok. Et ces anges vont exécuter la vengeance de Yahweh, et cela soudainement. Ok. Allons dans le livre de Luc, chapitre 17, et verset 26. Et comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Ok. Ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient femme, ils étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les tua tous. Ok.
eh bien ça va être de même, ça va être jugement après jugement après jugement jusqu'à la venue de Yahweh Shai. Verset 28. De même aussi, et ça va venir soudainement, les gens ne sont pas prêts, ok? Les gens ne sont pas prêts, ok? La destruction va venir soudainement, ok? Les gens sont dans un état relax, ok, présentement, ok? Ils n'ont aucun souci, ok? Ok? Et s'ils ont quelques soucis, eh bien, Yahweh Shai va intensifier ce souci, ok? À un point où est-ce que ça va être même trop pour eux, ok? Ok? Et la fait qu'il n'y aura pas d'alternative pour essayer d'échapper les soi-disant soucis qu'ils ont présentement. Maintenant, ils ont quelques alternatives. Ils peuvent faire ci, ils peuvent faire cela. Sinon, on va couper tout ça. Yahweh Ba'ashem Yahushai. Verset 28. De même aussi, comme ce fut au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et souffre du ciel, et cela les tua tous. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ok. Allons dans le livre de 4 Esdras. 4 Esdras, chapitre 16, et verset verset 38. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant commencent gémissements et douleurs en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Et qui va contrôler ces maux et ces calamités? Les anges de Yahweh Ba'ashem Yahushai. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Okay? De tous côtés. Okay. Le livre d'Isaiah. Le livre d'Isaiah. Chapitre 13. Et verset 6. Hurlez, car le jour de Yahweh est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra, tout cœur d'homme fondra. Ok, les hommes, leurs cœurs vont fondre. Et ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés. Leurs visages seront comme enflammés. Waouh. Ok, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Verset 9. Voici le jour du Seigneur arrive, le jour de Yahweh Ba'ashem Yahushai arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux pour réduire le pays en désolation. Et il en exterminera les pécheurs. Ok, la charge de Babylone. Ceci va tomber sur l'Amérique. Ok, mais ce jugement va être un jugement mondial. Ok. Ok. Parce que les autres nations qui sont associées avec la bête aussi doivent sentir de ce jugement. Ok. Canada, le Royaume-Uni. Ok. La Belgique. Ok. Ok. Il y a les autres nations, man. Ok. 27 et 28. Ok. Ouais, si je vais toucher sur cela, ok, on va conclure en donnant tout honneur, tout gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Bénos, ton shalom,